de Villiers de l'Isle-Adam, extrait du recueil Contes cruels, l'analyse chimique du dernier soupir. Voilà. C'en est fait. Nos victoires sur la nature ne se comptent plus. Hosanna! Plus même le temps d'y penser. Quel triomphe! À quoi bon penser, en effet? De quel droit? Et puis, penser, au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Mots que tout cela. Découvrons à la hâte. Inventons, oublions, retrouvons, recommençons et passons ventre à terre, bah. Le néant saura bien reconnaître les siens. Ô magie! Voici qu'enfin les plus subtils instruments de la science deviennent des jouets entre les mains des enfants. Témoin, le délicieux appareil du professeur Schneitzollhofer Junior de Nürnberg, Bayern, pour l'analyse chimique du dernier soupir. Prix, un double thaler, 7,95 francs avec la boîte, un don. À franchir, succursale à Paris, à Rome, dans toutes les capitales, le port en sus, éviter les contrefaçons. Grâce à cet appareil, les enfants pourront, dorénavant, regretter leurs parents sans douleur. Ah, le bien-être physique avant tout. Dût-il ressembler à la description que le moraliste nous donne de l'intérieur du couvent dans Justine, où la vertu récompensée? C'est à se demander, en un mot, si l'âge d'or ne revient pas. Un pareil instrument trouve tout naturellement sa place parmi les étrennes utiles à propager dans les familles à ce double titre, la joie des enfants et la tranquillité des parents. L'on peut aussi le glisser dans un œuf de Pâques, le suspendre aux arbres de Noël, etc. L'illustre inventeur fait une remise aux journaux qui voudront l'offrir en prime à leurs abonnés. Il se recommande également aux promoteurs de tombola. Les loteries nationales en redemandent. Ce bijou peut être placé à propos sous la serviette d'un aïeul dans un dîner de fête ou dans un repas de noces, ou dans la corbeille comme présent à la belle-mère, ou même offert tout simplement de la main à la main aux progénitures de ses vieux amis de la province lorsqu'on désire causer à ceux-ci de ce qui s'appelle une charmante surprise. Figurons-nous en effet l'heure de la sieste du soir dans une petite ville. Les mères de famille ayant fait leurs emplettes sont rentrées, chacune chez soi. L'on a dîné. La famille a passé au salon. C'est l'une de ces veillées sans visite où, rassemblés autour de l'âtre, les parents somnolent un peu. La lampe est baissée et l'abat-jour adoucit encore sa lumière. Les mèches des bonnets de soie noire dépassent, inclinés, les oreillards des fauteuils. Le loto, parfois si tragique, est suspendu. Le jeu de loi lui-même est relégué dans le grand tiroir. La gazette gît aux pieds des dormeurs. Le vieil invité, disciple tout bas de Voltaire, digère paisiblement plongé dans quelque moelleux crapaud. On n'entend que l'aiguille égale de la jeune fille piquant sa broderie auprès de la table, et scandant ainsi la paisible respiration des auteurs de la sienne, le tout mesuré sur le tic-tac de la pendule. Bref, l'honnête salon bourgeois respire la quiétude bien acquise. Doux tableau de la famille, le progrès, loin de vous exclure, vous rajeunit comme un habile tapissier rénove des meubles d'antan. Mais ne nous attendrissons pas. À quoi vont s'amuser alors les enfants, au lieu de faire du bruit et de réveiller les parents en courroux avec leur ancien jouet si tapageur? Regardez, les voilà qui viennent sur la pointe des pieds en comprimant les frais éclats de leur fou rire inextinguible. Chut! Ils approchent innocemment de la bouche de leurs ascendants le petit appareil du professeur Schneitzollhofer Junior. En France, d'ailleurs, on prononce Bertrand pour aller plus vite. C'est là le jeu. Pauvre petit, il s'exerce.
Il prélude à ce moment, hélas, auquel il devrait être si normal de s'habituer de bonne heure, où ils feront la chose pour de vrai. Ils usent ainsi, par une sorte de gymnastique morale, le trop poignant du chagrin futur qu'ils éprouveraient de la perte de leurs proches, n'étant cette factice accoutumance. Ils en émoussent à l'avance le crève-cœur final. L'ingénieux du procédé consiste à recueillir dans cet alambi de luxe bon nombre d'avant-derniers souffles pendant le sommeil de la vie, pour pouvoir un jour, en comparant les précipités, reconnaître en quoi s'en différencie le premier du sommeil de la mort. Cet amusement n'est donc, au fond, qu'un fortifiant préventif qui dépure d'ores et déjà de toutes prédispositions aux émotions trop douloureuses les tempéraments si tendres de nos benjamins. Elle les familiarise artificiellement avec les angoisses du jour de deuil qui, alors, ne seront plus que connues, ressassées et insignifiantes. Et comme au réveil on embrasse toutes ces chères têtes blondes, avec quelle douce mélancolie ne presse-t-on pas contre son cœur ces gais espiègles? Pourrions-nous, sans forfaire à notre mandat de philosophe, résister au devoir de le redire, fût-ce à contre-cœur? C'est un joyau scientifique, indispensable dans tout salon de bonne compagnie, et les services qu'il peut rendre à la société proprement dite et au progrès prescrivent à tous égards l'obligation de le préconiser avec feu. On ne saurait trop inculquer au jeune âge, et bientôt même au bas âge, le goût de ce délassement hygiénique. L'appareil Schneidsohöfer Junior, le seul dont l'usage donne du ton aux nerfs des enfants trop aimants, est appelé à devenir, pour ainsi dire, le vadémécum du collégien en vacances, qui en étudiera l'application, l'aimable mutin, entre celles de deux verbes pronominaux ou déponents. Ses maîtres lui indiqueront cela comme devoir à faire. À la rentrée, le joujou se sera pour mettre dans son pupitre. Heureux siècle! Au lit de mort maintenant, quelle consolation pour les parents de songer que ces doux êtres trop aimés ne perdront plus le temps, ce temps qui est de l'argent, en flux inutiles de glandes lacrymales, en ces gestes saugrenus qu'entraînent presque toujours les décès inopinés. Que d'inconvénients évités par l'emploi quotidien de ce préservatif! Une fois le pli bien pris, les héritiers, ayant acquis l'indifférence éclairée, sympathique, attristée, convenable enfin devant le trépas des leurs, en ayant, disons-nous, dilué la désolation de longues mains, n'auront plus à redouter les conséquences du trouble et de l'ahurissement où la soudaineté des apprêts lugubres plongeait parfois les ancêtres. Ils seront vaccinés contre ce désespoir. Une ère nouvelle va s'inaugurer positivement à cet égard. Les obsèques se feront sans trouble et pour ainsi dire à la diable. Notre devise doit être en toutes circonstances, ne l'oublions jamais, celle-ci, du calme, du calme, du calme. Ainsi, les intérêts négligés pendant les premiers jours, l'effarement et le désarroi du moment dont ne profite que la rapacité proverbiale des fossoyeurs, quels noirs tracassiers, les testaments rédigés à la hâte et, comme on dit de briques et de broc, holographes incompréhensibles sur lesquels s'abat la volée de corbeaux des hommes de loi au grand préjudice des collatéraux devenus inconsolables, les suprêmes instructions dictées à l'étourdi par les moribonds, l'incurie de la maison mortuaire, les dilapidations des serviteurs, que de détriments peut conjurer l'usage journalier de l'appareil Schneidsohöfer Junior. On escoffiera les cadavres le plus vivement possible, et l'on ne s'apercevra même pas dans la maison que vous avez disparu. Tout continuera sur l'heure même son train-train raisonnable. Les arts vont s'en ressentir. Grâce à lui, dans quelques 10 ans, le tableau de la fille du Tintoret ne sera plus remarquable que comme coloration, et les marches funèbres de Beethoven et de Chopin ne se comprendront plus que comme des musiques de danse. Oh, nous n'ignorons pas contre quel préjugé doit lutter Schneidsohöfer, mais sommes-nous, oui ou non, dans un siècle pratique,
positif et de lumière. Oui, eh bien, soyons de notre siècle. Il faut être de son siècle. Qui est-ce qui veut souffrir aujourd'hui, en réalité? Personne. Donc, plus de fausse pudeur ni de sensiblerie de mauvaise aloi. Plus de sentimentalité stérile, dommageable, le plus souvent exagérée, et dont ne sont même pas dupes les passants au coup de chapeau convenu devant les corbillards. Au nom de la terre, un peu de bon sens et de sincérité. Quelques grands airs que nous prenions, étions-nous visibles au microscope solaire il y a quelques années? Non. Donc, ne condamnons pas trop vite ce qui nous choque, faute d'habitude et de réflexion suffisante. Courageux libres penseurs, mettons à la mode la dignité souriante de la douleur filiale en l'émondant à l'avance de ces côtés écervelés qui frisent parfois le grotesque. Disons plus, la pieuse prostration de l'enfant qui a perdu sa vieille mère, par exemple, n'est-elle pas, de nos jours, un luxe que les indigents, harcelés par une tâche obligatoire, ne peuvent se permettre? Le loisir de cette songerie morbide n'est donc pas de première nécessité. L'on peut, enfin, s'en passer. Les gémissements des personnes aisées sont-ils autre chose qu'un gaspillage du temps social compensé par le travail des classes laborieuses qui, moins favorisées de dame fortune, renforcent les leurs? Le rentier ne larmoie sur ses défunts qu'aux frais des besogneux. Il se fait offrir implicitement le coût social de cette prérogative, les pleurs, par ceux-là même qui n'ont le moyen d'en répandre qu'à la dérober. Nous appartenons tous aujourd'hui à la grande famille humaine, c'est démontré. Dès lors, pourquoi regretter celui-ci plutôt que celui-là? Concluons, puisque tout s'oublie, ne vaut-il pas mieux s'habituer à l'oubli immédiat? Les grimaces les plus affolées, les sanglots, les hoquets les mieux entrecoupés, les ululations, les jérémiades les plus désolées ne ressuscitent, hélas, personne. Et fort heureusement même, à la fin. Sans quoi, ne serions-nous pas bientôt serrés sur la planète comme un banc de harengs? Prolifères comme nous le devenons, ce serait à n'y pas tenir. L'inéluctable prophétie des économistes s'accomplirait à courte échéance. Le digne polype humain mourrait de pléthore, et les débouchés intermittents des guerres ou des épidémies, une fois reconnus insignifiants, s'assommer réciproquement à grands coups de sortie de balles deviendrait indispensable si l'on persistait à vouloir respirer ou circuler sur ce globe. Sur ce globe où la science nous prouve par A plus B que nous ne sommes après tout qu'une vermine provisoire. Sans douleur, messieurs, accourez, demandez, faites-vous servir. 7,95 avec la boîte. Voyez, mesdames et messieurs, voilà l'objet. L'âme est au fond, elle doit être au fond. Le tableau que vous apercevez là, sur la devanture, au bout de ma baguette, représente l'illustre professeur au moment où, débarquant sur les bords heureux de la Seine, il est accueilli par M. Thiers, le chat de Perse, et une foule de personnages éclairés. L'instrument est inoffensif, totalement inoffensif, surtout si l'on veut bien prendre la peine de parcourir, non d'un œil hagard et distrait comme celui dont vous m'honorez en ce moment sublime, mais avec attention et maturité, l'instruction qui l'accompagne. Les réactifs employés, révulsifs, toxiques et esternutatoires étant le secret de l'inventeur, l'administration des brevets nous interdit malheureusement de les divulguer. L'avis nous en est parvenu hier par les soins du bureau des cocardes. Toutefois, pour rassurer les clients de la bourgeoisie, classe à laquelle s'adresse tout spécialement le professeur, nous pouvons révéler que la mixture contenue dans la boule de cristal multicolore dont se constitue l'appareil en sa forme est à base de nitroglycérine, et chacun sait que rien n'est plus inoffensif et plus onctueux que la glycérine. On l'emploie journellement pour la toilette, agitée avant de s'en servir. Hâtez-vous. Ces bijoux orthopédiques du cœur sont le succès de l'époque. On les enlève par grosses. La manufacture de Nuremberg est surmenée.
L'étonnant professeur Schneitzoheffer Junior lui-même est aux abois, ne pouvant plus suffire aux commandes malgré les obstacles que lui suscite à tout instant le clergé. Trésor des nerfs, calmant gradué, oued Allah des familles, cet appareil s'impose aux parents sérieux qui, revenus des préjugés du cœur, jugent que si le sentiment est chose à ces moments suaves, pas trop n'en faut lorsqu'on est véritablement un homme. L'humanité, en effet, sous l'antique lumière des astres, ne s'appelle plus aujourd'hui que le public et l'homme que l'individu. Nous en prenons à témoin non plus un vague et démodé firmament, mais le système solaire, mesdames et messieurs, oui, le système solaire, depuis Mercure jusqu'à l'inévitable Zeta Herculis.